Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, un moment décisif dans l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, concernant le cas de Monsieur Thiam, puisqu'il a été radié de la commission électorale indépendante donc aux élections présidentielles 2025, puisque la personne justement est apatride du fait qu'il a justement refusé donc à la demande de la nationalité française, donc il se retrouve avec aucune nationalité et donc par rapport à la loi de nos articles de nos constitutions, automatiquement, il est radié donc de la constitution de notre pays. Présentement, donc, à un moment où je vous parle, alors ce n'est pas le chef de l'État ivoirien qui, justement, a décidé cela. Ce sont des citoyens et citoyennes ivoiriennes qui ont lucidé, justement, et éclairé à la lanterne aux yeux de tous concernant le cas de Monsieur Thiam, à laquelle, justement, il se présentait effectivement jusqu'à présent avec la nationalité française. Si aujourd'hui, Monsieur Thiam a été retiré de la nationalité française, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même, mais aussi à leur parti, notamment le PDCI, qui eux-mêmes se sont présentés publiquement devant les médias de presse en affirmant que Monsieur Thiam était exclusivement ivoirien, alors que ce n'était pas le cas. Ils n'ont qu'à se prendre à eux-mêmes et je trouve que le PDCI n'a pas à être méprisant vis-à-vis de nos constitutions. Ce n'est pas en voulant justement euh, demander ou faire une appel à ce qu'on appelle le regard international que ça va régler le problème. La constitution n'est pas une constitution pour le Sénégal ou même pour la France. C'est une constitution qui est faite pour les Ivoiriens. Il n'y a pas d'Ivoiriens extraordinaires des uns et qu'il y aurait d'autres Ivoiriens qui seraient justement mis à part. À un moment donné, Tidiane Thiam a décidé, et de toute façon, lui-même ne s'est jamais intéressé de toute façon à la constitution de notre pays, puisqu'il a toujours voulu conserver la nationalité française. C'est par la pression des Ivoiriens, oui, des citoyens ivoiriennes, notamment sur les panels de nos frères et sœurs, qui ont élucidé le problème, que justement par la suite, ça s'est retrouvé sur les différentes médias, notamment de la NCI 360, à laquelle d'ailleurs le professeur Arthur Bonga, justement, éclairait davantage les détails sur le cas de M. Thiam et que M. Thiam était obligé à un moment donné de se précipiter pour venir à Abidjan et affirmer effectivement par rapport à tout ce qui a été dit des différents panels de nos frères et sœurs qu'effectivement il effectuait une démarche de la libération de la nationalité française. Donc déjà, ça me remettait en touche déjà ce que le PDCI nous promettait, affirmer donc dans les médias de presse comme quoi il était exclusivement ivoirien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de cela. Si aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'aujourd'hui, même ceux-mêmes qui disaient que, par exemple, la Côte d'Ivoire avait la double nationalité, qu'il n'y avait pas de problème à ne pas justement à être automatiquement retiré de la nationalité dans notre constitution. Bon, aujourd'hui, maintenant, les gens l'ont compris. Il faut que les gens apprennent à respecter les lois de nos constitutions. Si les PDCI ou d'autres partis politiques ont les mépris vis-à-vis de notre constitution, vous devez le comprendre qu'aujourd'hui, on ne fait pas justement de passe. Et le cas de M. Thiam était très bien conscient, puisque lui-même d'ailleurs, il parlait d'ailleurs de sombres articles loi, notamment en faisant allusion à l'article 48. Pourtant, il a été ministre justement du plan et du développement à laquelle cet article était encore plus récente que celle d'aujourd'hui. Donc, il connaît très bien la loi de notre pays. Et d'ailleurs, il a fait plusieurs sorties des médias de presse, l'an à laquelle d'ailleurs il demandait justement qu'on lui fasse d'ailleurs une faveur en parlant justement de faire du cas de Thiam un cas exceptionnel. Et donc, il n'y a pas cette loi dans notre pays. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, si justement on devait jouer sur les émotions du cas de la religion ou du cas de la nationalité, vous voyez que si on était dans une époque en arrière, Monsieur Thiam aurait eu justement cette passe exclusivité de rentrer dans des couloirs à laquelle ça n'est plus justement à l'honneur de notre République. Et ça peut vous pour éclairer qu'aujourd'hui, dans l'histoire de notre pays, nous avons affaire à une justice
qui fait la loi, une justice qui ne fait aucune faveur justement à toutes les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour, en tout cas, être à la magistrature suprême, que ce soit pour le cas de M. Thiam ou pour d'autres personnes qui justement figurent parmi ceux-là. Et ça doit être clair pour les Ivoiriennes et pour les Ivoiriennes. On a toujours eu, dans l'histoire de notre République au jour d'aujourd'hui, toujours méprisé notre République. Toujours, que ce soit le PDCI. Il ne faudrait pas que le PDCI, aujourd'hui, fasse aujourd'hui comme si justement, il n'avait jamais participé à la vie politique de notre pays. Le PDCI, les élections, même l'avant-dernière élection passée, le PDCI s'était retiré des élections présidentielles avec le FPI en mettant en cause justement la commission électorale indépendante, donc la CEI. Ce n'est pas aujourd'hui que le PDCI est dans cette démarche-là. Toute la vie de notre histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire, on a toujours été remis en cause au niveau des élections présidentielles, notamment le PDCI, qui, pour la deuxième fois cette année, mais aussi aux élections passées, ont décidé de se retirer de la commission électorale. Donc, il ne faudrait pas que les gens, aujourd'hui, utilisent le cas de Thiam comme si aujourd'hui, le PDCI venait de s'inscrire dans une nouvelle vie de politique. Donc, à un moment donné, il faudrait que le nouvel parti de PDCI ait justement un regard, évite justement d'avoir un regard méprisant vis-à-vis de nos constitutions et que la constitution n'a pas de regard extérieur vis-à-vis de notre loi, de notre pays. C'est les lois qui concernent notre pays. Chaque pays a ses lois et ses institutions et elles sont justement applicables par rapport à notre pays. Et ça, le PDC, si ils avaient cette largesse ou si ils avaient justement des prérogatives d'exclusivité auparavant, qu'au jour d'aujourd'hui, ces choses ne se passent pas. Ce n'est pas le président de la République ou le chef de l'État qui, justement, a été a omis en tout cas le problème pour ce qui concerne le cas de M. Thiam. Ce sont les Ivoiriens et les citoyennes ivoiriennes qui, dans des panels, ont éclairé et parlé du cas de la situation de Thiam et que justement ça s'est retrouvé dans les médias et par la suite dans la justice. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est une nouvelle histoire qui s'écrit dans notre pays. Et aujourd'hui, oui, la justice a fait parler la loi, oui, la justice fait parler le droit, et que personne n'est au-dessus de la loi. Donc si aujourd'hui, M. Thiam, d'ailleurs, la nature des choses fait que même pendant qu'on parle des enjeux des élections présidentielles, encore M. Thiam se retrouve encore à l'extérieur de notre pays. Donc c'est pour vous dire que de toute façon, Thiam ne s'est jamais intéressé de notre pays, la Côte d'Ivoire, et c'est des choses que les gens doivent le comprendre. Voilà ce que je peux dire en tout cas à travers la vidéo. Merci. Portez-vous bien.